Bonjour les amis, c'est Hamza Zawali, le coach carrière, j'espère que ça marche. Bon, alors, je voulais vous parler de quelque chose qui est un phénomène qui en fait se produit depuis des années et des années. Donc vous savez que plusieurs fois, je donne des cours gratuits, des cours très très complets où je partage beaucoup de choses complètement gratuitement. Et je sais pertinemment qu'il y a 99,9% des gens qui regardent ce cours, qui vont prendre ce cours et qui vont changer leur recherche d'emploi ou peu importe. Et et souvent, ce que j'ai quand j'analyse mes chiffres, c'est que je vois beaucoup de personnes qui s'enregistrent à ce cours, mais qui ne le regardent pas. Il y a un chiffre qui revient souvent, c'est 93%. À chaque fois, j'ai que 7% de personnes qui vont jusqu'à s'enregistrer, ils mettent leur adresse email, ils veulent le cours, mais en fait, ils ne le regardent pas. Parce que, effectivement, regarder le cours prend plus de temps. Et les gens s'enregistrent, ils ont plein de bonne volonté, mais ils ne le regardent pas. J'ai une théorie par rapport à ça, parce que ça fait des années que ça arrive. Et j'ai vraiment une théorie par rapport à ça. Je pense honnêtement que tant qu'une personne a du mal, galère dans n'importe quel domaine, tant qu'elle galère pas vraiment, tant qu'elle n'en a pas assez, je pense honnêtement qu'elle continuera à galérer. Je pense sincèrement que les gens qui ont du mal, eh bien, ils n'ont pas atteint leur zone maximum de j'en ai marre, j'en peux plus. Quand ils arrivent à la limite comme ça où ils disent ça y est, c'est fini, je veux plus ça, c'est fini, ben, il y a des choses qui changent dans leur vie. Et je pense que le plus grand mal d'aujourd'hui, c'est des gens qui galèrent, mais qui sont encore en train de se dire, ouais, c'est galère, c'est pas cool, j'aimerais bien que ça change, mais pas assez pour faire autre chose, mais pas assez pour faire autre chose, pour changer eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose. On a posé, il y a eu une émission de radio. Alors ça, c'est vraiment pas connu. Il faut vraiment vous rechercher sur Google, mais je vous promets, c'est vrai. Il y a eu une émission de radio avec Rosa Parks. Rosa Parks, c'est celle qui a, entre guillemets, déclenché la révolte des Blacks pendant la discrimination dans les débuts des années 20 des Blacks en Amérique, et elle s'est assise dans le bus, du côté des Blancs, du côté réservé aux Blancs. Et elle s'est assise, et après que tout se soit terminé, il y a une personne à la radio, un animateur de radio, qui lui a dit, mais pourquoi ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce jour-là, vous vous êtes dit, ça y est, je me mets là? Et en plus, quand on vous a demandé de vous lever, pourquoi vous vous êtes pas levé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce jour-là? C'était un anniversaire, c'était quoi? Et elle a répondu, en fait, je ne pouvais plus tolérer cela. Je suis arrivé au bout d'être debout. Elle était très âgée et en plus de ça, elle travaillait dur, elle était fatiguée et qu'il y avait des chaises vides, des sièges vides et qu'elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle a dit, je suis arrivé au bout, je ne pouvais plus tolérer, je suis arrivé au bout. Et je pense honnêtement que le vrai changement dans la vie, c'est quand on arrive au bout. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette relation un petit peu bizarre avec l'échec. C'est-à-dire qu'ils essaient de trouver un emploi et puis ils n'y arrivent pas, mais pour l'instant, ils ne sont pas arrivés à bout. Ils ne sont pas arrivés de j'en ai marre, c'est bon, je veux quelque chose de différent. Alors ils continuent à galérer. Et ça, c'est absolument incroyable. Il y a une autre histoire comme ça avec une des personnes que je suis beaucoup, c'est Jim Rohn. Donc, vous allez trouver plein de vidéos. C'est un coach, c'est un mentor, c'est quelqu'un d'incroyable. Et Jim Rohn, il a rencontré une manageuse très haut, niveau directrice. Et alors, cette manageuse, elle avait un charisme, tout le monde semblait la regarder quand elle passait, elle était super bien habillée, elle était grande aussi de taille. Et ensuite, Jim Rohn, il a su que cette personne, elle était arrivée dans une grande société, vraiment presque dans le top, sans diplôme. Et alors, il s'est rapproché d'elle et lui a dit, c'est quoi ton histoire? Et elle lui a raconté, mon histoire, c'est qu'une fois, quand j'étais jeune maman, j'avais un bébé et j'ai demandé à mon mari 10 dollars. Et mon mari m'a répondu, pourquoi faire? Ce jour-là, tout a changé. Ce jour-là, je me suis promis que plus jamais, je ne demanderai de l'argent à qui que ce soit. Des fois, on a des relations avec l'échec où on se dit l'échec, c'est négatif. Mais t'imagines quand tu passes un jour où tu dis, c'est le jour où tout se flippe, où tout change. C'est le jour où tu prends une grosse décision de vie. C'est le jour où Rosa Parks a changé l'Amérique. C'est le jour où cette personne a changé sa vie. Et je pense honnêtement que tant que les gens n'ont pas réussi, n'ont pas atteint leur limite de tolérance, bah, ils continueront à endurer la galère.
C'est dur ce que je dis, et je le sais. Peut-être que vous allez écrire des commentaires un peu durs, mais j'espère pas. Mais je vous promets, je l'ai vu tellement de fois, où les gens ont du mal, on leur donne, hey, voilà une vidéo, regarde, c'est 40 minutes. Eh bien, les gens vont pas regarder 40 minutes, ils préfèrent continuer à galérer. Continuer à galérer. Ils vont s'auto-convaincre qu'en fait, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Ils savent déjà tout. Franchement, j'ai déjà trouvé du boulot avant. Je peux en trouver maintenant. Etc., etc. Et c'est ce genre de raisonnement qui fait qu'ils continuent à faire exactement la même chose, plus ou moins la même chose. Alors ça, dans mon système d'email, je les traque parce que je vois qu'ils s'enregistrent, mais il y a toujours 93% qui s'arrêtent à l'enregistrement et qui ne regardent pas la vidéo. Alors, je dis à ces personnes-là, les amis, s'il vous plaît, ne vous enregistre pas. Parce que moi, je paye, mon système d'email, je le paye avec le nombre d'enregistrements, le nombre, pardon, de personnes qui se sont enregistrées. Alors, du coup, j'ai 93% de personnes qui s'enregistrent, mais qui ne regardent même pas les vidéos gratuites. À quoi ça sert? À quoi ça sert, les amis? S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est seulement pour ces 7% qui en ont assez. Qui en ont assez de galérer, de pas avoir d'appel quand ils envoient leur candidature, de pas réussir leurs entretiens d'embauche, de pas pouvoir négocier de meilleurs salaires, qui ont pas assez de choix, qui arrivent pas à trouver un stage, qui commencent à blâmer parce que je suis voilé, parce que je suis black, parce que je suis rebeu, parce que je sais pas quoi, parce qu'il y a l'économie, parce qu'il y a le marché, etc., etc. Les amis, si vous êtes dans cet état d'esprit, pas prêt à changer vous, mais blâmer les autres, blâmer le marché. Et si vous êtes dans l'état d'esprit où en fait vous n'en avez pas assez, ne cliquez pas sur le lien qu'il y a dans la description parce que je dois payer. donc s'il vous plaît, ne cliquez pas. C'est seulement pour les gens qui en ont assez. Ces gens-là, ils vont changer parce qu'ils en ont assez. Donc voilà, c'était juste ce que je vous ai dit. Ah, je reçois un appel en même temps, désolé. C'était juste ce que je voulais vous dire, les amis, et j'espère que ça vous aide un petit peu. Donc voilà, si vous partagez, c'est super bien, parce qu'à chaque fois, il y a des gens magnifiques qui partagent, c'est vraiment génial. Ce cours-là, il est en français, et c'est comment décrocher 10 fois plus d'entretiens d'embauche. Dès que tu entends le titre, tu te dis, oh l'arnaque, 10 fois plus d'entretiens d'embauche, c'est impossible. Et bam, le raisonnement, il commence. Bam, le raisonnement, il commence. Les amis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Souvent, on me pose la question, et je vous promets, après, je vous laisse tranquille. Souvent, on me pose la question, on me dit, mais Hamza, ça met combien de temps à trouver un travail à Paris, en France, à Dubaï, à New York, peu importe. Et la réponse est toujours la même pour moi, c'est-à-dire que je dis toujours, la question est mauvaise, la question est fausse, la question est trompeuse. C'est pas une histoire de temps, c'est pas parce qu'il y a 1 mois qui est passé, 3 mois ou 6 mois qui est passé qu'on trouve un emploi. J'ai des clients, moi, qui retrouvent un emploi au bout de 2 semaines, et il y a des clients qui mettent 9 mois. La vraie réponse, c'est combien d'entretiens d'embauche qu'on réussit, ça met à trouver un emploi. Parce que avant, quand le marché allait bien, je disais, juste fais 5 entretiens d'embauche avec 5 sociétés différentes et tu verras que tu vas trouver, différentes, pardon, et tu verras que tu vas trouver un emploi. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est fais 7 à 8 entretiens d'embauche. Une fois que tu connais les techniques d'entretien d'embauche, que tu réussis tes entretiens d'embauche, je te promets, au bout de 7-8 entretiens d'embauche, tu trouveras un emploi. Dans 95% des cas, j'ai raison. Alors, des fois, ils trouvent avant, c'est les 5%, ou des fois, ils trouvent un tout petit peu après, 1 ou 2 entretiens après. C'est les 5%. Mais dans 95% des cas, j'ai raison. La crise, elle se définit juste par le nombre d'entretiens d'embauche que vous allez devoir décrocher. C'est tout. Et réussir. Et réussir. C'est tout. En fait, c'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Il y a juste plus de concurrence. Si vous êtes en crise, si vous êtes en récession, si le marché est un petit peu faible, ça veut juste dire qu'il y a plus de concurrence. Donc, qu'il faut plus d'entretiens d'embauche. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Les amis, si vous avez envie de connaître, voilà, quelques techniques qui peuvent complètement changer vos techniques de recherche, eh ben, cliquez sur le lien. Mais, cliquez pour aller jusqu'au bout, parce que vous en avez assez. Sinon, je vous promets, les amis, ça sert à rien du tout de mettre votre email là-bas, ça sert à rien du tout. C'est inutile, ne perdez pas votre temps. Voilà, les amis, prenez une décision d'abord là, et après, faites ce qu'il faut faire. Et vous allez voir que une fois que vous avez pris une décision là, tout change. Tout se met à l'envers. Tout se retourne. C'est reparti.
C'est parti. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt. Merci de partager. Si vous partagez, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à notre chaîne YouTube Carrière Express ou à notre page aussi Facebook. N'hésitez pas pour plus de vidéos. À très bientôt les amis et peut-être je vous vois de l'autre côté pendant le cours. À bientôt. Bye bye.